La politique et les élections régionales. Le nouveau parti anticapitaliste organise un meeting ce soir à Amiens avec en vedette son porte-parole Olivier Besancenot. On l'a beaucoup croisé en Picardie depuis un an. Nous le retrouvons justement en direct. Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Je vous le disais, depuis un an, on vous voit régulièrement dans l'Oise et aussi dans la Somme, aux côtés des salariés de Continental. La Picardie devient-elle une nouvelle terre électorale pour votre parti ? C'est une terre d'abord de lutte sociale, en effet, des Continentales, des Goodyear et de beaucoup d'autres. Tout le monde sait que la région est complètement sinistrée, qu'elle est en train de se transformer en désert industriel et peut-être même en désert tout court, parce qu'en plus de ça, on retire les services publics. Et les élections, c'est l'occasion de donner un prolongement à tout ce qu'on fait le restant de l'année, faire entendre la nécessité de répartir les richesses dans cette région aussi. Et la question qui se pose, je dirais, ici comme ailleurs, c'est de savoir si l'argent de nos impôts, par exemple, sert à financer les services publics ou sert au contraire à financer des groupes qui licencient à tour de bras. Et nous, on pense que des régions 100% à gauche, elles devraient chercher à récupérer les subventions publiques, porter plainte peut-être même pour détournement de fonds publics et aider les salariés qui luttent aujourd'hui pour l'interdiction des licenciements. Alors justement, vous parlez des régions de gauche. Ici en Picardie, il y a un peu embouteillage à gauche au premier tour de ces régionales. Ne craignez-vous pas l'éparpillement ? Écoutez, des partis qui ont dirigé ensemble la région, on pourrait même leur suggérer de présenter qu'une seule liste. Après tout, nous, on ne se retrouve pas dans le bilan des majorités et on cherche à fédérer tous ceux qui se retrouvent dans le combat anticapitaliste. C'est pour ça que, par exemple, Jean-Luc Bellepomme est présent sur nos listes. C'est un ancien conseiller régional, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut regrouper tous ceux qui pensent que l'heure est venue de répartir les richesses, l'heure est venue d'imposer la question sociale comme priorité absolue et d'arrêter de se faire endormir par tous ceux qui nous disent qu'en gros, l'actualité serait ailleurs. On a eu 20 régions dirigées par la gauche sur 22, c'est beaucoup. On était en droit d'attendre autre chose. Donc clairement, ceux qui veulent mettre une bonne claque à la droite parce qu'ils sont écœurés par le gouvernement, mais qui ne se retrouvent pas dans le bilan des régions de gauche, on leur suggère de voter le plus à gauche possible, c'est-à-dire de voter pour nos listes, évidemment. Est-ce que vous êtes prêt à vous rapprocher du PS de Claude Gévert qu'au second tour quand même ? Écoutez, la question des fusions, elle se pose dans l'entre-deux tours. Si on dépasse les 5%, c'est l'occasion d'avoir des élus. Pour nous, il est exclu de participer à des majorités de gestion dans lesquelles on ne se retrouve pas. La question se posera, si on crée cette dynamique politique, de savoir si les régions sortantes préfèrent, entre guillemets, avoir un petit contre-pouvoir à sa gauche plutôt que de perdre une région à sa droite. Mais l'heure n'est pas venue pour ça. À nous de créer d'abord la dynamique et à dire à tous ceux qui aujourd'hui sont en colère et veulent résister que l'heure est venue de se mobiliser, y compris au moment des élections. Depuis hier, Politique et Associations commentent la présence d'une jeune musulmane voilée sur l'une de vos listes dans le Vaucluse. Ne pensez-vous pas qu'un signe religieux puisse laisser perplexes certains de vos électeurs farouchement athées ? Si, bien sûr, je comprends que le doute soit légitime. La discussion existe dans nos propres rangs sur la question de la laïcité, du féminisme. Maintenant, je pense que j'ai l'impression que le monde entier va savoir qu'il y a une de nos 2000 candidates qui a en effet des convictions personnelles religieuses. Pour nous, les convictions religieuses, c'est pas une entrave à rentrer au NPA à partir du moment où on partage sincèrement notre contenu politique, qui est celui d'une orientation féministe, laïque et anticapitaliste. Mais vous savez, il y a des gens qu'on retrouve sur nos listes qu'on ne retrouve pas ailleurs non plus. Vous trouverez aussi des ouvriers, des intérimaires, des chômeurs, beaucoup de personnes qui ne sont pas des politiciens professionnels. Et je crois qu'au bout d'un moment, on ne va pas s'excuser de chercher à construire un nouveau parti qui ressemble simplement à la majorité de la société et de la population. Et les intérimaires, justement, on va en parler à présent. Merci beaucoup Olivier Besancenot pour toutes vos explications.